4, la centrale nucléaire de Boucher, dans le sud-ouest de l'Iran, a été visée par des frappes. C'est la troisième fois en 10 jours. Le directeur de l'AIEA a de nouveau appelé à une retenue militaire maximale pour prévenir tout risque d'accident nucléaire. Nous retrouvons notre correspondant Siavosh Gazi. Siavosh, vous vous trouvez sur le site de l'une des frappes de la nuit dernière à Téhéran. Non, en fait, c'est une frappe qui est intervenue au deuxième jour de la guerre. C'est un garage de service pour voitures. Ici, selon les responsables de ce garage qui se trouve à l'est de Téhéran, il y a 150 employés, mais au moment de la frappe, 28 personnes se trouvaient sur place. Une personne a été tuée et 27 autres ont été blessées. Il y avait 62 voitures particulières qui ont été totalement détruites. Et donc, vous voyez derrière moi toutes ces destructions causées par 3 missiles qui ont touché ce garage immense. Autour de ce garage, il y avait des bâtiments militaires qui ont été également touchés, mais 3 missiles directement ont visé ce site. Il y a de plus en plus d'installations, d'infrastructures civiles qui sont touchées, avec beaucoup de destruction, beaucoup de morts, beaucoup de blessés, et de plus en plus, et comme on peut le voir derrière moi, c'est une destruction totale qui fait que les 150 personnes qui travaillaient là seront désormais au chômage et n'auront pas de travail tant que ce garage n'aura pas été reconstruit. Et donc, ce qui explique qu'il y a de plus en plus de mobilisation de la population contre cette guerre qui fait beaucoup de dégâts, beaucoup de victimes civiles, des blessés et des morts. Oui, avec une population prise en étau entre trois puissances, on comprend bien évidemment. On a appris aussi, Siavosh, que Téhéran pourrait quitter le traité de non-prolifération des armes nucléaires. Absolument, il y a une proposition de loi qui a été mise sur le bureau de l'Assemblée du Parlement iranien. Avec ce qu'on appelle ici priorité 3. Alors, qu'est-ce que ça veut dire priorité 3? Ça veut dire que le Parlement doit examiner cette proposition de loi en urgence avant tous les autres textes, en présence des membres du Conseil des gardiens de la Constitution, une sorte de Conseil constitutionnel. Et donc, si ce texte est adopté, ce texte qui prévoit donc la sortie de l'Iran du traité de non-prolifération, cela voudrait dire que cette loi entre immédiatement en application et que donc les effets sont immédiats, c'est-à-dire un arrêt total de la coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique et la sortie de l'Iran du traité de non-prolifération. Je vous remercie beaucoup, Siavosh. On va suivre cela bien évidemment, notamment avec vous. Merci beaucoup.